Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous. Bon sabbat à chacun de vous. Donc, j'espère que vous allez bien en ce sabbat matin. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ensemble sauvé par sa vie. Sauvé par sa vie. On va parler de Romains, la suite de Romains, de notre étude dans l'Épître aux Romains. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce que ce chapitre de Romains voulait nous révéler en lien avec le fait que nous soyons sauvés par la vie du Christ. Est-ce que vous vous rappelez de quel était le passage que nous avions étudié cette semaine? Je l'ai demandé. OK. Mais je ne l'ai pas. Tu l'as pas fait? OK. C'est quoi le... Romains 5, verset 1 à 11. OK. Romains 5, verset 1 à 11. Donc, on va terminer notre trimestre sur Romains 5. La semaine prochaine, on va parler aussi de Romains 5. Puis par la suite, il y aura une révision de l'école du tabac, à laquelle nous allons réviser ce que nous avons vu jusqu'à présent. Et avant d'aller plus loin, eh bien, nous allons faire une courte prière. Et par la suite, eh bien, nous pourrons entamer la révision de cette leçon. Attendez, je vais mettre le bon paramètre. OBS. OK. Prions. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir étudier et réviser l'Épître aux Romains, Seigneur, et cette leçon particulière dans Romains 5. Que tu puisses nous bénir et nous exhorter, Seigneur, et nous permettre de pouvoir comprendre et faire ressortir les points importants que tu voulais nous révéler au travers de cette leçon. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, dans Romains 5, on nous rappelait le fait d'être justifié par la foi. Depuis 2 semaines maintenant, nous prenons le temps d'étudier par l'exemple de la vie d'Abraham, ce qu'est la foi et l'importance de la foi et la bonne compréhension de la foi. Le verset 1 du chapitre 5 nous révélait ce que la foi procure sur l'être. Romains 5, verset 1 dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Une question intéressante, on va se poser ici pour comprendre qu'est-ce que signifie avoir la paix. Et la première question qu'on pourrait se poser en lien avec la paix, c'est comment peut-on expérimenter cette paix? Comment on peut expérimenter cette paix? De quelle paix il est question ici? On va voir 2 questions en lien avec la paix. Mais ici, on va voir de quelle paix ici déjà qu'il est question. Ce n'est pas une question que j'ai marquée, mais avant d'aller voir comment l'expérimenter, on va savoir de quelle paix il est question ici, en se basant sur le texte que nous avons devant nous, Romains 5. C'est quoi la paix? Même sans entrer juste dans l'idée de la Bible, qu'est-ce que la paix? Qu'est-ce que ça signifie la paix? Parce qu'il y a 2 fonctions à la paix. On peut dire « j'apporte la paix » ou on peut dire « j'ai la paix ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire apporter la paix? Puis qu'est-ce que ça veut dire avoir la paix? OK, une réconciliation. Intéressant. Liberté, OK. Intéressant aussi. Tranquillité d'esprit. Tranquillité d'esprit. OK. C'est intéressant. C'est intéressant. Parce que ça nous montre aussi que ça dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc, on comprend le fait que la paix est reliée avec la justification par la foi. Okay? Donc, la foi est intrinsèquement liée avec la paix. Okay? Et le vaisseau entre la foi et la paix, eh bien, c'est Jésus-Christ. Okay?
Donc, le vaisseau entre nous et Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ, et c'est par la foi que nous obtenons la paix avec Dieu. Okay? Pas la paix en Dieu, la paix avec Dieu. Okay? On va revenir sur ça un peu plus en détail. Il y a Sœur Mireille aussi qui aimerait intervenir. Moi, la paix, bonjour à tous. Moi, la paix, je l'ai eue quand je me suis repentie et que Jésus est venu par son esprit habiter mon cœur. Il y a descendu sur moi une paix que j'ai toujours, parce que je me sens réconciliée avec Dieu. Je sais que je suis en paix avec Dieu. Je sais que Jésus-Christ est mon avocat, il est à la droite de Dieu le Père, qui dit à Dieu son Fils pour moi. C'est cette paix-là que j'ai dans mon cœur. Voilà. La paix, c'est celle-là. La paix de la Bible, c'est celle-là. Amen. Merci Mireille. Très bon témoignage. On va aller lire un texte maintenant pour savoir comment peut-on expérimenter cette paix. OK? Comment peut-on expérimenter cette paix? On va lire le texte de Philippiens 4, verset 7. Parce que oui, dans la Bible, il n'y a pas juste Romains, il y a plusieurs passages qui nous parlent de la paix. OK? On va aller lire Romains 4, verset 7. Philippiens, désolé. Merci. Philippiens 4, verset 7, oui. Philippiens 4, 7 nous dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen. OK? Non, c'est un fou. Donc, c'est quand même intéressant. Ici, déjà, parce que c'est pas du tout ce que Romain disait. Romain, on dirait, OK? C'est-à-dire, Paul, désolé, nous dit que par Jésus-Christ, nous sommes justifiés par la foi et nous avons la paix avec Dieu. Mais ici, ça dit la paix de Dieu. OK? Donc, c'est quand même spécial. OK? C'est nous qui devons rechercher la paix avec Dieu, mais ce n'est pas nous qui complétons la paix avec Dieu. C'est Dieu qui nous donne la paix pour qu'on puisse compléter la paix avec lui. C'est quand même impressionnant. C'est que Dieu nous a donné son Fils, mais pas seulement son Fils. Il nous permet aussi de rétablir le lien brisé. Ce n'est pas nous qui rétablissons le lien brisé. C'est lui qui nous donne l'opportunité de rétablir le lien brisé en nous donnant sa paix. C'est quand même impressionnant. On n'a rien à faire. La seule chose qu'on a à faire, c'est le plus important, c'est de dire « je le veux, j'accepte ». Comme Mireille le dit, je me suis repenti. Elle s'est repentie, elle s'est convertie, puis Dieu lui a procuré cette paix. La paix vient de Dieu. Ce n'est pas nous qui disons « OK, on signe un papier, puis je fais la paix ». Non, Dieu nous donne la paix. Parce que nous acceptons par la foi de nous repentir, de nous convertir et de nous donner à Dieu. OK? Donc, c'est intéressant. OK? C'est vraiment intéressant. Parce qu'on n'a pas d'effort à faire spécial, mis à part d'accepter nos fautes, d'accepter que notre vie passée était dans le péché et de nous repentir. OK? J'ai vu que Claude, il y avait Elvire aussi qui voulait intervenir. Claude, si tu veux y aller, ou Elvire avant. OK. Claude, on n'entend pas. Sœur Elvire, est-ce que tu voulais intervenir toujours? Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Je voulais vous poser, Olivier, une question concernant la paix. La paix. Qu'est-ce que la foi nous apporte selon Romains 5, verset 1? Les 5 versets, de quel passage? Non, Romains 5, verset 1. Oui, on t'entend très bien. La foi nous apporte la paix. Oui, la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Et j'aimerais aussi vous poser quelques questions concernant pourquoi Paul a dit-il que nous avons accès à la grâce? Au verset 2. Au verset 2, oui. Pourquoi Paul nous dit qu'on a accès à la grâce? Oui. Pourquoi Paul dit-il que nous avons l'accès à la grâce? Parce que nous avons la foi. OK, merci. Merci. Amen. Amen.
Oui, oui, Daniel. Comme tu viens de le dire, cette paix, c'est Jésus-Christ qui la donne. OK, comme il a dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Il y a la paix de ce monde, il y a la paix spirituelle. Cette paix est en Christ, même avec les épreuves, les tourments, les difficultés. Même si tu es en prison, tu as cette paix. Parce que cette paix, c'est seulement lui qui peut la donner. Tu traverses des difficultés, tu es en paix. Tu souffres, tu es en paix. C'est pas une paix sans épreuve, c'est pas une paix sans souffrance. Il y a la souffrance aussi dans cette paix, mais cette paix, c'est seulement Jésus-Christ qui est capable de la donner. Nul autre peut la donner. Oui. Très bien expliqué. Daniel est allé trop vite, c'était la prochaine question. C'est pas grave. Bon, on va y revenir parce qu'il y a des versets aussi qu'on va pouvoir lire, fait que c'est intéressant. Mais aussi, c'est ça aussi que je m'en allais parler. Daniel est allé un peu plus vite, c'est correct, parce qu'on s'en allait vers ça. C'est que l'homme a une conception de la paix, ou du moins a amené une conception de la paix qui n'est pas celle de la Bible. Okay? Parce que, oui, il y a une paix humaine, dans le sens qu'entre humains, on peut faire la paix à la fin d'une guerre, ou une trêve de paix. C'est des choses factuelles, c'est vrai, okay? Mais l'homme peut amener aussi une certaine paix en remplaçant celle de Dieu. Okay? Par exemple, les hommes pensent que la paix, par exemple, c'est quand on prend 2 semaines de vacances dans le Sud, souvent on dit ça, on fait 2 semaines de vacances dans le Sud, on dit ça, on a la paix. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de tracas, on n'a plus rien à penser, on n'a plus rien. Mais c'est pas ça la paix. Okay? Ça, c'est le repos. Quand tu te reposes, c'est là que tu t'assieds et tu relâches tes nerfs, tu relaxes. Ça, c'est un repos. Okay? Mais c'est pas une paix parce que 2 semaines après, tu retournes dans tout ce que ta vie, puis tu reviens dans ta vie, puis tes 2 semaines, tu reviens tout de suite stressé, anxieux. Okay? C'est ça. Donc, l'idée de la paix que l'homme veut apporter, c'est une paix qui est temporaire. Ça peut être des vacances, ça peut être même de la drogue. Là, on va dire, on va prendre une drogue pour relaxer puis trouver la paix. C'est pas la paix, ça, c'est un repos. Okay? Si tu forces ton corps à se mettre en repos. Tandis que Dieu, c'est pas ça. Dieu dit, vous aurez la paix. Peu importe les circonstances et le temps, comme Daniel a dit, eh bien, nous allons être dans la paix. La paix, c'est ça la différence. La paix de Dieu, c'est une paix qui ne change pas tout ce qui nous entoure et tous les obstacles qui nous entourent, mais qui change la perception qu'on a du monde et la perception qu'on a de la vie. C'est ce qui fait en sorte, en fait, qu'on trouve la paix en tout temps, autant dans les difficultés que dans les bons temps. Okay? C'est pour ça que Paul, malgré qu'il avait de la difficulté avec ses yeux puis des maladies avec ses yeux, il a trouvé la paix. Parce qu'il a demandé à Dieu et Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit. » Exactement. Donc, il n'avait pas besoin de plus. Malgré qu'il souffrait, malgré peut-être qu'il avait des difficultés physiques, eh bien, il savait que c'était de la volonté de Dieu. Okay? Donc, il l'acceptait tel quel. Maintenant, comment peut-on obtenir la paix? Comment peut-on obtenir la paix? C'est intéressant. Dans Jacques 3, verset 18, on nous dit « Or, le fruit de la justice se sème dans la paix pour ceux qui s'adonnent à la paix. » Okay? Donc, la paix de Dieu, c'est une paix qui est complètement profonde. Premièrement, elle apporte la paix dans le sens qu'elle apporte, puisque nous avons confiance en Dieu, en Jésus-Christ particulièrement par la foi, nous avons la paix, okay, puisque nous nous contemplons en Christ, okay, nous remettons tout en Christ. Okay. Quand une difficulté arrive, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prie, okay, on demande à Dieu d'intervenir dans notre vie, parce que nous avons confiance en Dieu, et puisque nous avons confiance en Dieu, nous avons une paix d'esprit, puisque nous savons que Dieu va intervenir dans notre vie. C'est le premier aspect de la paix. Ça, c'est quand même puissant. C'est déjà juste ça, c'est déjà puissant, cette paix-là. Mais aussi, la paix, c'est de savoir que maintenant, notre nouveauté de vie, notre nouvelle vie, va nous amener toujours plus à être juste et saint. En fait, notre marche chrétienne va nous amener à trouver la paix toujours plus profonde.
Parce que les choses de la vie qui nous empêchent peut-être d'avancer, qui maintenant nous empêchent d'avancer, mais peut-être dans 2 semaines, ça va peut être ça qui va nous empêcher d'avancer parce que nous avons pris conscience que ces choses-là étaient des obstacles. OK? Je donne un exemple. Par exemple, vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, vous avez la première phase de la paix, mais au fur et à mesure que vous marchez en Christ, vous remarquez que les amis qui vous entourent ne sont pas des bonnes personnes. Ce sont des obstacles à votre marche chrétienne et aussi à votre, on pourrait dire, à votre union avec Dieu. OK? Donc, qu'est-ce que vous faites? Bien, vous commencez à vous séparer d'eux. Vous les amenez à faire comprendre que je ne peux plus faire ça avec vous, je ne peux plus faire ça avec vous. OK? Qu'est-ce que ça va arriver? Bien, ça va vous procurer une paix de plus. OK? Donc, il y a la première phase de paix qui est une paix qui vient par la foi, qui vient par la justice, la justification, et une paix aussi qui vient au fur et à mesure de la marche chrétienne, qui est la paix de la sanctification. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est ça que ça dit ici. Ça dit « Or, le fruit de la justice se sème dans la paix ». C'est quoi le fruit de la justice? C'est le fruit de la justification. Parce qu'on sait, quand on accepte Christ, on est déclaré juste et saint. OK? Et plus on marche avec Christ, plus que nous sommes justes et plus que nous sommes saints. Parce que plus que nous recherchons la justice et la sainteté. Et plus on marche dans ça, plus qu'on sème la paix. Parce qu'on a la paix. Ça dit, il sème la paix pour ceux qui s'adonnent à la paix. Donc, si tu es dans la paix, OK, ça donne, ou que tu continues à grandir dans la paix de Dieu, eh bien, tu vas plus partager la paix avec les autres. Pas juste la paix, comme on sait humainement. Hein, la Bible, Jésus dit « rechercher la paix ». Mais pourtant, Jésus dit « j'ai amené l'épée à double tranchant ». Donc, des fois, ça va être la guerre, des fois, la paix. On comprend ici l'idée. OK? Mais on comprend que plus que nous recherchons la paix avec Dieu, parce que nous avons la paix et que nous recherchons la justice de Dieu, eh bien, plus que nous allons aussi semer la paix. Ça, c'est intéressant. C'est un concept intéressant. OK? Ici, c'était juste pour vous amener la plénitude de la justice. Justification par la foi. Parce qu'on sait, on pense que la justification par la foi, c'est juste le fait que Jésus est notre avocat devant le Père. Mais on sait que la sanctification fait partie de la justification par la foi. OK? La sanctification, c'est le processus de marche dans la justification par la foi, dans la justice. OK? C'est intéressant. Parce que Jésus, il n'est pas juste venu, dans le sens qu'il n'est pas juste venu quand vous acceptez Dieu, il est venu, il pardonne toute votre vie, puis après ça, vous êtes pardonné tout au long de votre vie. Non. Il vous pardonne de toute votre vie passée, mais maintenant, il va marcher avec vous pour que vous puissiez grandir en lui. C'est ça la sanctification. C'est ça qui est intéressant. Il veut qu'on devienne des hommes matures, la Bible dit. Okay? Il veut qu'on devienne des hommes et des femmes faits. Des hommes et des femmes matures en Christ. Okay? Mais ça se travaille, ça. Puis Christ veut travailler en chacun de nous pour arriver à cela. Maintenant, au verset 2, on parle de grâce. On a dit qui, par la foi, nous a aussi fait avoir accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ça dit, c'est intéressant, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Maintenant, comment on peut se glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu? Quand je me suis assis pour étudier la leçon et j'ai réfléchi à ça, je me suis posé comme question, comment peut-on nous glorifier, comment peut-on glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu? Ça veut dire quoi? Parce que c'est comme si Paul disait, on se glorifie en attendant la gloire de Dieu. C'est pas ça. Je pense pas que Paul il disait ça. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends le sens de ta question. C'est comme si que nous, on se donne nous-mêmes une gloire. C'est ça ta question? Donc, je pense que dans le sens que quand on vient à Dieu, c'est plus notre gloire. En fait, c'est plus nous qui vit, mais c'est vraiment Christ qui vit en nous. Donc, c'est la gloire de Dieu qui est révélée dans tout. Donc, quand on a en fait l'espérance, comment on peut se glorifier dans l'espérance, c'est vraiment parce que l'Esprit de Jésus-Christ vit en nous. C'est comme ça qu'on peut glorifier Dieu, de l'espérance du retour de Jésus-Christ. OK. Oui, ça a relevé. Sœur Elvire, est-ce qu'il y a une intervention à faire? Ou frère Claude? Oui. Oui.
C'est pas une intervention, c'est juste que c'est une question selon ici. La question, c'est que je voulais savoir, peut-on garder la paix avec Dieu, même au milieu des épreuves adverses? Qu'est-ce que tu pourras me dire concernant? Bonne question. Parce que je voulais savoir, est-ce qu'on peut garder la paix même au milieu des épreuves adverses? Des épreuves, des fois, il y a des problèmes des fois, il y a des problèmes qu'on a. Moi, je parle à mon nom. Des fois, j'ai des problèmes que je ne peux pas. J'ai même oublié que je peux prier. Je ne peux pas prier parce qu'il y a des problèmes qu'on a. On peut. C'est pas qu'on a oublié Dieu, non? C'est comme si on a. Comment on pourrait dire ça? On ne peut pas. Wow, je ne sais même pas la façon de le dire. Il y a des problèmes qu'on a. Je trouve que même la prière, ça manque. Je voulais savoir que dans cette vie-là, avant, quand on prie Dieu, avant qu'on prie Dieu, Dieu l'écoute vraiment. Mais je me pose des questions pour me dire que est-ce que je ne m'entends pas ou bien que c'est la façon que lui ne peut pas retrouver des solutions ou bien le monde, la situation qui passe dans le monde? C'est ça la question. J'aimerais vous poser vous dire que est-ce qu'on peut garder la paix même au milieu des épreuves amères? Je voulais que vous me... Très bonne question. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des exemples dans la Bible où on peut prendre note, différencier les situations. Il faut comprendre aussi que la paix, il y a une différence aussi entre perdre la paix et perdre la foi. Dans la Bible, je n'ai pas vu personne qui était fidèle à Dieu qui ont perdu la foi, mais il y a des personnes dans la Bible qui ont été troublées dans des situations très délicates et difficiles. Par exemple, Élie. Élie a été troublé. Est-ce qu'il a perdu la paix? Possiblement, par une forme d'anxiété qu'il avait ou de stress ou un état mental instable dû à la charge mentale qu'il avait parce qu'il était le seul prophète dans le peuple d'Israël. Mais est-ce qu'il a perdu la foi? J'en doute pas. Je pense pas qu'il a perdu la foi. OK? Je pense pas qu'il a perdu la foi. La Bible ne nous dit pas qu'il a perdu la foi, mais la Bible nous montre qu'il était troublé. Mais si on prend l'exemple de Noé, Noé, c'est tout le contraire. Noé n'a pas perdu la paix ni la foi. Malgré que tout le monde entier qui l'entourait, mis à part sa femme et ses enfants, eh bien, l'acharné disait que qu'est-ce qu'il faisait, c'était de la folie. Il n'y a jamais plu. Il n'y a jamais eu de l'eau qui tombait du ciel. L'eau, elle lève vers le ciel, mais elle ne tombe pas du ciel. On peut prendre l'exemple, par exemple, de Job, où que Job a eu la foi tout le long, mais il a été troublé par des moments. Pourquoi? À cause de ses amis, à cause de sa femme. Qui l'ont troublé, ils ont dit « Dieu t'a abandonné, tu devrais te suicider, tu devrais t'enlever la vie. » Donc, on voit ici que, différencier les histoires, il n'y a personne qui a perdu la foi. Ils ont continué à prier, ils ont continué à garder le cap sur Dieu, mais ils ont été troublés. Je ne pense pas qu'ils ont perdu la paix tout le long de leur vie ou tout le long de cette période de vie. Mais ils ont eu des phases de trouble. C'est normal de se remettre en question. Le même Christ, il y a du sang qui sortait de son corps. Donc, il y a des phases où on va être troublé par des situations parce que la charge est vraiment lourde. Mais la foi et la paix, c'est deux choses distinctes. On ne perd pas la foi, on ne perd pas la prière, on ne perd pas les facultés du chrétien parce que nous sommes troublés d'un événement. Okay? Mais la paix qu'on peut perdre pendant un certain temps, on la retrouve instantanément quand on se confie en l'Éternel. Job, il l'a perdu, mais quand il écoutait ses amis et il écoutait sa femme, mais quand il a prié Dieu, il a retrouvé sa paix. Donc, c'est pas quelque chose qui est passager, pas temporaire, pas permanent, je veux dire. Oui, il y a Louni, puis il y avait Mireille aussi. Rajouter quelque chose vite fait.
pour la foi et la paix, pour bien comme les différencier. Dans la Bible, Hébreux 11, premier, ça dit que la foi, c'est vraiment une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. On espère en notre Dieu, on sait qu'il est là, puis on espère vraiment en toutes les choses qu'il nous promet. Donc, on a toujours cette croyance en lui. La paix, j'ai l'impression, c'est qu'on n'est pas capable d'abandonner nos fardeaux à ses pieds et qu'on prend la charge nous-mêmes et on s'accable de l'incapacité à lui laisser tout ce qui dit « Donne-moi ton fardeau, je vais m'occuper de ça ». Fait que là, on se permet de ne pas avoir cette paix en portant cette charge mentale, spirituelle, puis ça se transfère en cette charge physique pour nous, puis on s'affaiblit par puis ce côté d'affaiblissement, c'est le manque de paix. Mais cette paix, on peut vite la retrouver. Il dit, donne-moi tes fardeaux, je vais m'en occuper. Mais on n'est pas capable de se détacher de ça. On a l'impression que tout est sur notre dos. Mais je dirais que la foi, aussi longtemps qu'on espère en ces choses que l'on ne voit pas et les démonstrations de celles à venir, on a encore cette foi-là. Donc, si on espère en notre Dieu, on croit en sa promesse et on sait qu'un jour, toutes ces choses viendront, on aura toujours la foi. Mais la paix, il faut apprendre de se décharger de nos fardeaux. Amen. Il y avait Sœur Mireille avant, après Daniel. Oui, Sœur Mireille. Moi, je comprends très bien elle dire ce qu'elle veut dire parce que j'ai eu il y a des moments, il y a très peu fort. Hein. Il y a très peu fort. Hein. Et quand on est épreuve et que c'est cruel, moi, j'ai eu des moments où j'étais déstabilisée. Hein. J'ai retrouvé la paix parce que j'ai dit, tu sais bon, Seigneur, je souffre. Je souffre, je suis dans la peine, dans la souffrance. Je ne comprends pas pourquoi tu as permis cette situation. Mais je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je te fais confiance. Je sais que tu m'aimes. Je t'abandonne tout. Tu viens de le dire, la sœur. Je t'abandonne tout. Je lâche tout. Je ne veux même plus y penser, même plus y réfléchir. Voilà. C'est comme ça, dans les moments les plus cruels de ma vie, j'ai pu retrouver cette tranquillité d'esprit, cette paix qui vient, qui sont elles, qui dépassent toute intelligence. Voilà, c'est tout. J'ai vu petit à petit, au travers des situations, les situations ont changé, les choses se sont améliorées. Et je remercie le Seigneur parce que, vous savez, il n'y a pas de super chrétien. Hein. Quand l'épreuve nous frappe, et puis qu'on est cruellement affecté, que ça fait mal, qu'on pleure, qu'on a un genou. Et là, il n'y a que la tendresse, l'amour de Dieu qui peut nous aider à traverser ces moments. Et on en aura peut-être d'autres. On aura peut-être d'autres. C'est pour ça que moi, je me dis, c'est notre relation personnelle et intime avec Dieu qui permettra de se tout parce qu'on va vivre des temps très difficiles. Hein. On ne pourra même pas se retrouver. Hein. On est avant le retour du Seigneur, hein, qui va être très, très difficile. Et seuls ceux qui auront une vie personnelle et intime avec le Christ viendront. Hein. Ça, j'en suis alors persuadée. Parce qu'on peut être entouré. Hein. Moi, je vous dis, je suis fort. Hein. Mais il y a que vraiment cette confiance, cet amour que Dieu a pour nous. Il le permet comme Jean l'a dit. Mais enfin, Dieu, l'amour est bien, on ne voudrait pas le mal. Pourquoi? Et toi, sa femme voulait lui faire perdre la foi. Eh bien, on est éprouvé et Dieu nous écoute. Et Jean, il a dit, Dieu a donné, Dieu a repris que le nom de l'Éternel soit béni. C'est tout. Voilà. Que je voulais partager avec vous. Mais il n'y a pas de super chrétien. Oh, non. J'aime ça. Il n'y a pas de super chrétien. Merci Mireille. Il y avait Daniel. Je voulais juste rajouter un tout petit affaire. Dans le fait, vraiment que la ligne entre la paix et la foi est quand même assez mince. Puis dans quoi les deux peuvent se retrouver, c'est le fait que
vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, dis-je, mais quand on perd de cette paix que, justement, on ne veut pas laisser le fardeau à Dieu, on s'attend à ce qu'il y ait cette espérance qui va venir nous porter secours. Mais pourquoi, alors qu'on porte le tout? Fait que là, maintenant, on perd cette espérance qu'on aura c'est peut-être pour ça qu'il y a comme une proche liaison vraiment entre la paix et la foi, parce que maintenant, on attend un secours de quelque chose qu'on ne peut pas laisser à Dieu, en quelque sorte. C'est comme ça que je le vois. C'est peut-être mal expliqué, désolé. Moi, merci. C'est une intervention. Oui, les épreuves sont dures, les épreuves sont amères, mais ils sont là pour former notre caractère. On ne peut pas dire à Dieu d'enlever les épreuves. On ne veut plus d'épreuves. Il n'y a pas de bonheur sans épreuve. Il faut passer par la souffrance, même si c'est amer. Comme Jésus-Christ, il a passé par là. Si nous suivons Jésus-Christ, si nous disons, OK, je veux suivre Jésus, tu vas passer par des épreuves. Ça va former ton caractère, aussi amer que sont les épreuves. Les disciples ont passé par là. Dieu n'a pas épargné son propre fils. Il a passé par là aussi. Les atouts de Satan, ce sont les soucis, les richesses et le plaisir. Satan a 3 armes. Ces armes-là, il les utilise contre nous. Il va nous donner des soucis. Dieu va les laisser faire. Dieu nous protège, c'est vrai. Mais quand tu vas passer des tests, ça, ce sont des tests pour former ton caractère. C'est pour notre bien. Tu vas passer par des soucis. Tu vas passer par des épreuves. Dieu va laisser l'ennemi nous toucher. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas à côté de nous. Il ne va pas le laisser aller au-delà de nos forces. OK? Alors, il est là pour nous. Il faut avoir toujours les regards sur ses promesses. Parce que n'oublie pas, le prince de ce monde, c'est Satan. Il dirige le monde. Mais Dieu a ses enfants dans ce monde. Cette paix, on a cette paix seulement en Jésus-Christ, en fixant les yeux sur ses promesses, comme Loni vient de dire. Sans les promesses, si tu ne fixes pas les yeux sur les promesses de Dieu, tu vas finir par tomber. Quand Jésus-Christ était sur la mer, OK, il a dit, Pierre, viens. Pierre avait la foi. Il marchait, mais dès qu'il commence à regarder les tempêtes, les vagues, puis il s'est enfoncé dans la mer. Ça veut dire les tempêtes, les soucis, il va toujours en avoir tout autant qu'on vit dans ce monde. Il n'y a pas de bonheur sans souffrance. Si tu veux du bonheur sans souffrance, alors c'est le bonheur que ce monde te donne, mais ce n'est pas le bonheur qui vient de Jésus-Christ. C'est juste OK pour dire qu'on a parlé de Élie comme exemple, mais aussi on peut prendre comme exemple aussi Paul, qui lui, Dieu lui avait dit plusieurs fois, ne crains pas, et comme ne crains pas, parle et tout. Et il gardait toujours comme, on dirait, on le voit qu'il avait comme une certaine paix de pouvoir parler, de pouvoir... comme même aussi quand il était comme naufragé avec des prisonniers, il était vraiment en paix et très calme. Donc, je pense que c'est un des témoignages qu'on peut aussi voir et pouvoir bien comprendre la paix et la foi en même temps. Puis ça, c'est vraiment un bon exemple. Oui, quand même. Est-ce que ça a pu aider se relever aussi dans son questionnement? Oui, je peux dire ça, mais je croyais, quand je parlais de la paix, entre la paix et la foi, il y a 2 grandes différences. OK, frère Olivier? La foi, c'est ce qu'on nous croyons, et la paix, c'est ce qu'on nous recevons. C'est la question que j'avais posée, c'est juste que je voulais savoir qu'est-ce qu'on peut faire, c'est tout. Parce qu'il y a des circonstances dans la vie qu'on se passe, il y a des circonstances qu'on vit, il y a des fois qu'on oublie même de prier, franchement, là.
il y a, ben, quand on demande quelque chose, avant qu'on prie à Dieu, on reçoit des choses, mais maintenant, là, ça fait plusieurs années que je prie, là. Je ne sais pas si c'est qu'est-ce qui se passe, mais j'ai la foi. Je sais que j'ai la foi. Ben, je ne sais pas si j'ai la paix. OK. Je comprends. Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Vas-y. Oui. Bonjour, Sœur Elvire. Bonjour. Moi, j'aurais ajouté, quand que vous priez, là, vous dites que ça fait des années, vous n'avez pas la paix, mais est-ce que vous attendez, quand vous demandez quelque chose à Dieu, est-ce que vous attendez à quelque chose en retour? Mais bien sûr, c'est mon père. OK, mais peut-être que qu'est-ce que vous expectez, c'est pas ce que Dieu a comme plan pour vous. C'est ça, je pensais. Oui. Parce que si vous décidez de prendre en vos mains, peut-être que vous n'allez pas trouver la paix. Mais si vous décidez de tout mettre dans les mains de Dieu, là, vous allez être capable de trouver votre paix. Peut-être ce que vous expectez n'est pas ce que Dieu a pour vous. Donc, vous n'avez pas la paix. Mais je ne sais pas si j'ai la paix, mais peut-être je n'ai pas de la paix. Mais j'ai la paix quand même, parce que la paix, c'est le résultat de la justification. Parce que ça vient après la foi. Oui, j'ai la foi, j'ai la paix. Et puis la paix aussi apporte le repos du cœur et la sécurité spirituelle. Oui, j'ai la paix. D'accord. OK. Amen. Amen. OK. On va continuer. Verset 3. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience, et la patience, l'expérience, et l'expérience, l'espérance. Et l'espérance ne rend point honteux, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc, on a vu que comment peut-on nous glorifier dans l'espérance de Dieu, dans la gloire de Dieu? Eh bien, on sait que on nous glorifie, on a vu ça récemment, on nous glorifie dans l'espérance de la gloire de Dieu en glorifiant Dieu, puisqu'on sait que notre gloire ne vaut rien. C'est en... Vraiment, l'image est floue. L'image est floue. L'image. C'est en glorifiant Dieu, eh bien que nous nous glorifions dans l'espérance de Dieu. Donc, la justice impartie ou la sanctification est le moyen par lequel nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Paul continue en ajoutant que nous nous glorifions même dans les tribulations, même au travers des tribulations, comme on a pu parler maintenant, même au travers des tribulations, c'est le moyen de Dieu aussi pour faire avancer la sanctification, pour former notre caractère, dans l'espérance de la gloire de Dieu. Okay? Donc, on ne peut pas dissocier l'affliction d'avec la sanctification, d'avec notre marche chrétienne, d'avec la recherche de la paix aussi. Okay? Puisque ça dit l'affliction produit la patience et la patience, la vertu éprouvée. La vertu éprouvée dans la Louis II, ça va être écrit la victoire. Okay? Et par la suite, l'espérance. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que c'est un concept aussi que ce n'est pas juste Paul qui parle. L'apôtre Jacques aussi nous en parle. Regardez ce que Jacques 1, 2 à 4 nous dit. « Frères, regardez comme le sujet d'une parfaite joie les diverses tentations qui vous arrivent, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Qu'est-ce qu'on vient de voir? OK? On va de voir que là, on se glorifie même dans les tribulations. Okay? Donc, on voit ici, c'est quelque chose d'interchangeable. Okay? Ça dit quoi? L'épreuve de votre foi produit la patience. Okay? Donc, la foi produit des épreuves pour que nous puissions encore plus avoir de la foi, encore plus nous glorifier. Parce qu'on sait que la sanctification fait partie du processus de la foi aussi. Verset 4, ça dit « Mais que la patience ait une efficacité parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis ne manquant de rien. » Donc, on voit ici
que les épreuves ont pour but de nous sanctifier ou de nous glorifier. Pas nous glorifier nous, mais que Dieu nous glorifie au travers des épreuves, au travers des choses de la vie. OK? Il y a 2 Pierre 2, verset 9 aussi, qui nous dit « Le Seigneur sera délivré de l'épreuve ceux qui l'honorent et gardent les justices pour être punis au jour du jugement. » OK? Donc, si nous recherchons la gloire, puisque au travers de notre épreuve, nous prions pour conserver cette paix, former notre caractère, même dans l'épreuve, Dieu va nous délivrer de l'épreuve et nous en ressortirons grandis. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Mireille aussi a ajouté un concept, un point intéressant, c'est qu'elle a dit que dans les derniers temps, OK, et ça c'est quelque chose d'intéressant, dans les derniers temps, dans les derniers jours, les prophéties de la Bible en parlent, nous allons passer par des temps d'épreuves encore plus difficiles tels que, en fait, la race humaine n'a jamais expérimenté. OK? Je ne sais pas si c'est moi personnellement ou chacun de nous personnellement, mais la génération dans laquelle nous sommes, de chrétiens fidèles, vont passer par des temps d'épreuves tels que le monde n'a jamais connus. OK? Et ce ne sera pas, comme Mireille l'a dit, ce ne sera pas communautairement qu'on va trouver la force. C'est notre relation avec Dieu qui va nous permettre de passer au travers de ces épreuves-là. Parce que ça se peut qu'on ne soit pas ensemble. Ça se peut qu'on soit séparés, divisés. Pas divisés en esprit, mais divisés en personne. OK? Exact. Ça se peut qu'on sera séparés. Okay? Déjà que moi et Mireille, nous ne sommes pas dans le même pays, on est déjà séparés. Mais qu'est-ce qui nous unit? C'est notre foi. OK? De la même manière que Claude n'est pas dans le même pays, que Gabriel, que Pierre-André ne sont pas dans le même pays, ce qui nous unit, c'est notre foi. OK? Ça ne changera pas. Mais on parle de ceux qui sont ici présents. C'est pour ça que c'est important à l'Église, parce que c'est en ce moment-là qu'on peut communier ensemble, fraterniser ensemble, parce qu'il va arriver un moment qu'on ne pourra pas. Donc, si déjà on n'est pas là, quand ça ne sera pas là, bien, vous allez être déjà tout seul. Ça va être plate, mais c'est comme ça. Donc, c'est le moment de vraiment collaborer ensemble. OK? Et c'est intéressant parce que la Bible en parle de ça. La Bible en parle de ça. L'Esprit de prophétie aussi en parle. Puis j'aimerais lire un passage de l'Esprit de prophétie, puisque Sœur Mireille a ouvert la porte à ça. Dans Maranatha, elle nous dit « Dieu conduit son peuple pas à pas. Il les amène à différents points calculés pour manifester ce qui est dans le cœur. Certains endurent à un moment donné, je vais regarder ici, mais tombent au suivant. Okay? À chaque point avancé, le cœur est testé et éprouvé de plus près. Si le peuple professeur de Dieu trouve son cœur opposé à cette œuvre directe, cela devrait le convaincre qu'il y a un travail à faire pour vaincre. Certains sont prêts à accepter un point, mais quand Dieu les amène à un autre point de test, ils reculent et se tiennent à l'écart, car ils découvrent que cela frappe directement une idole chérie. C'est intéressant, c'est un peu comme les portes ouvertes. Ouais. Okay? On a tous des portes ouvertes, du moins, c'est important de savoir si on en a, pour que quand on arrive face à une idole, face à quelque chose que Dieu veut nous amener à détruire, bien là, on recule. C'est là qu'on hésite, parce on chérit encore cette chose. On aime encore cette chose. Pourtant, les autres choses, on les a toutes délaissées. Mais il y a des choses encore qu'on chérit peut-être, que Dieu essaie de nous frapper, dans le sens de frapper à notre porte pour qu'on puisse les exclure. Ça dit, ici, ils ont l'occasion de voir ce qui est dans leur cœur qui exclut Jésus. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la foi. Ça veut dire que, en fait, ils ne sont pas pleinement en Christ ou pleinement en Jésus-Christ parce qu'il y a certaines choses qui les empêchent de pouvoir les amener où ce que Dieu veut les amener. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme s'il y aurait 100 portes devant vous, mais vous avez juste 90 clés sur 100. C'est ça, en fait. Puis Jésus essaie de vous donner la dernière clé. Mais il y a quelque chose qui vous empêche de la prendre. Vous n'avez pas la couleur, je sais pas. Mais il y a des choses qui vous empêchent de la prendre pour vraiment débloquer puis d'explorer ce que Christ a pour vous. C'est un peu la même chose ici. C'est-à-dire, ils prirent quelque chose de plus élevé que la vérité et leurs cœurs ne sont pas prêts à recevoir Jésus. Les individus sont testés et éprouvés pendant une certaine période de temps pour voir s'ils sacrifieront leur idole. Ceux qui atteignent chaque point, qui résistent à chaque épreuve et qui surmontent, quel que soit le prix à payer, ont écouté le conseil du véritable témoin et ils recevront l'appui de la saison et ainsi seront préparés pour la translation. Ça a été trop vite. Trop vite? Oh, désolé, j'ai lu un petit peu trop vite. Ceux qui atteignent chaque point, qui résistent à chaque épreuve et qui surmontent, quel que soit le prix à payer, ont écouté le conseil du véritable témoin, Jésus-Christ, et ils recevront la pluie de l'arrière-saison, donc la dernière vague du Saint-Esprit. Okay?
De la même manière qu'il y a eu la pluie de la première saison, il y a la pluie de l'arrière-saison, qui est la puissance du Saint-Esprit dans les derniers temps. Et ainsi seront préparés pour la translation. Donc, la translation, c'est de passer à la mortalité à l'immortalité. OK? Donc, Est-ce qu'on rentre tranquillement vers la tribulation? Et on est dans les douleurs de l'accouchement. oui, on est dans la douleur dans l'accouchement. On est vraiment dans cette étape-là. Mais qu'est-ce que Dieu en ce moment veut de nous? C'est vraiment ça. Il veut en ce moment, il nous envoie des tests pour former notre caractère. Il nous teste. C'est comme les tests de réflexe qu'on fait chez le médecin. Il nous donne des tests de réflexe. Puis quand on a des bons réflexes, c'est là qu'il nous envoie une épreuve pour passer par-dessus une idole, passer par-dessus quelque chose. Pour que vraiment on arrive. Parce que Jésus, ce qu'il veut, c'est vraiment qu'on soit 100% avec lui. OK? Parce qu'on n'est plus à une époque où, comme Martin Luther pouvait dire, ah, Jésus va revenir dans 400 ans. Et Martin Luther a dit ça. OK? C'est quelle année qu'il a dit ça? En 1000... Non. En 1500. 1500. OK? Donc, il a dit en 1500 quelque chose, Jésus il a dit le jugement va être dans 400 ans. Donc, pour lui, ce n'était pas la peine d'étudier le jugement, ce n'était pas la peine d'étudier les prophéties. OK? Est-ce qu'il avait tort ou raison? Les propos ne sont peut-être pas nécessairement bons, mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'à son époque, le message qu'il voulait prêcher ne concernait pas les prophéties, il concernait la foi. Mais à la fin des temps, là où nous sommes, ce qui nous concerne, c'est le retour de Jésus-Christ puis nous préparer. OK? Ce qui veut dire que ce que Martin Luther, le travail que Martin Luther devait faire sur lui et sur les autres n'était pas le même que nous, on doit faire. Parce que le travail que nous, on fait, c'est dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est dans l'espérance que Jésus revient très, très bientôt. OK? Donc ici, c'est juste pour vous montrer que la raison pour laquelle Jésus travaille peut-être plus sur nous, qui nous afflige encore plus, puis qu'on est dans une époque encore plus difficile, c'est parce que plus les époques vont être difficiles, plus que les chrétiens doivent être prêts face aux difficultés. Donc Dieu nous forme encore plus sévèrement aujourd'hui qu'à toute autre époque auparavant. Parce qu'on aura des choses encore plus difficiles que toute époque auparavant auront déjà vécu. Je sais pas, mais c'est fou. Quand on pense à ça, c'est fou. OK? C'est fou qu'on s'en va vers ça, mais c'est fou aussi et intéressant que Dieu est là avec nous, Jésus aussi est là avec nous pour travailler en nous par son esprit et nous amener où est-ce que lui il veut. OK? C'est ça qui est intéressant. C'est que plus c'est difficile, c'est pas parce que plus qu'on doit travailler, c'est plus qu'on doit laisser Christ en nous pour nous former. C'est ça qu'on doit faire. OK? Plus on a une paix On serait supposé. en tant que tel. Ouais. Parce qu'on vit plus de difficultés. On serait supposé rechercher plus. Ouais. On peut avoir plus de paix en laissant travailler Christ en nous. Ouais. Oui, Daniel, désolé, je suis dans le... Il ne faut pas oublier surtout, les épreuves sont là, et c'est pour avoir plus de confiance en notre Père Céleste. Il veut que nous lui faisons confiance totalement. Alors, c'est pour ça. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que les épreuves vont aller en s'intensifiant. Tu as une épreuve aujourd'hui, l'autre va être plus dure. Plus que tu avances, plus que ça va être intensifié. Alors, tout simplement, c'est plus comme quoi il faut avoir plus de confiance en notre Père Céleste. Parce que n'oublie pas, ce monde, c'est Satan qui dirige ce monde, mais notre Père Céleste nous protège. Alors, c'est ça que je voulais dire. Amen. Le verset 6 nous dit, et ça c'est intéressant, pour amener aussi à mieux comprendre les versets 5 auparavant, ça dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort en son temps pour des impies. » Le verset 6 ici veut nous encourager à quelque chose d'intéressant. Quelque chose un concept de Jésus-Christ. Dans Luc, regardez ce que Jésus-Christ nous dit. Il dit « Je suis venu appeler à la repentance non les justes, mais les pécheurs. » Christ est venu chercher les faibles, les solitaires, les injustes, etc. OK? Pas qu'on vit encore au travers de ça. Peut-être qu'on le vit encore, je ne sais pas. Mais on peut se sentir dans ces situations-là où on se voit dans ces situations-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus est venu chercher non pas les justes, mais les impies. OK? Ça veut dire que ceux qui se voient comme impies, bien, c'est ceux-là que Jésus est venu chercher.
Parce qu'il y a des gens qui sont impies, mais qui ne se voient pas impies. Les Juifs. L'exemple des Juifs, c'est le grand exemple. Les Juifs ne se voyaient pas impies, mais ils étaient impies. C'est ce que Jésus disait. Jésus disait, vous paraissez bien, mais à l'intérieur, vous êtes morts. Ils étaient impies, ils étaient méchants. Impies, ça veut dire méchants. Ils étaient méchants dans d'eux. Okay? Mais eux se voyaient juste. C'est pas ces gens-là que Jésus est venu chercher. Jésus est venu chercher ceux comme Marie-Madeleine qui se voyaient avec 8 démons, 7 démons, possédés, adultères, puis qui disaient qu'ils ne valaient rien. C'est ces gens-là que Jésus est venu chercher. Parce qu'ils se voyaient comme étant rien, mais Jésus a dit non, vous valez plus que tout l'or. Parce que vous vous appelez dernier, vous allez être appelé premier. C'est ça que Jésus dit. Jésus dit, ceux qui se voient en premier, je les amène en dernier. Mais ceux qui se voient en dernier, je les amène en premier. C'est pour ça que tous les disciples qui ont formé le premier groupuscule de chrétiens, c'était des gens impies. C'était Pierre qui était un pêcheur. Il pêchait du poisson, là. C'était Matthieu qui était un collecteur de taxes, d'impôts. Il travaillait pour Rome. Tout le monde le détestait. Il se voyait comme rien, là. C'est un juif, là. Okay? Pour lui, il a renié les juifs, là. Okay? C'était tous des gens qui se voyaient impies puis sans valeur aux yeux de la société. Mais lui, Jésus, ce qui est arrivé, c'est qu'il est arrivé et il a dit, vous valez peut-être rien aux yeux de la société, mais la société que je vais emmener, le ciel, le royaume de Dieu que je prépare, vous, dans ce royaume-là, vous valez plus que tout l'or sur la terre. C'est ça que Jésus est venu faire. Okay? Il n'est pas venu dire des promesses inutiles, des promesses qui ne valent rien. Il est venu dire et accomplir les promesses du passé qui, 500, 1000 ans, 2000 ans plus tard, vont s'accomplir par la venue de Jésus-Christ. Ça, c'est incroyable. C'est ce que Paul veut nous rappeler ici. Il veut nous rappeler que les 5 versets plus haut, il s'attribue à ceux qui se disent impies, à ceux qui ne voient pas de paix, qui ne voient pas d'espérance. C'est à ces gens-là que Jésus est venu. Okay? Et à cause de cela, Jésus dit, à cause de cette position-là que nous prendrons en Christ, ça dit, nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Il y a beaucoup qui professent être chrétiens, mais qui ne sont pas unis au Christ. Leur vie quotidienne, leur esprit témoignent que le Christ n'est pas formé en eux. L'espérance de la gloire. On comprend? C'est intéressant ici. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains 5, verset 3. Non, 2. Qui par la foi nous a aussi fait avoir accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit ici? Toute leur vie quotidienne témoigne que le Christ n'est pas formé en eux, l'espérance de la gloire. Donc, ils ne se glorifient pas en Christ. Okay? Ils ne recherchent pas la sanctification. Okay? Donc, c'est ça que c'est intéressant. Leur vie quotidienne, c'est-à-dire la vie de chaque jour, témoigne qu'ils ne se sanctifient pas. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas justifiés? Non. Okay? Parce que la justification, c'est quelque chose d'instantané. C'est quelque chose qu'on a tout le temps. Tant aussi longtemps qu'on a la foi, on l'a. Okay? Mais la foi ne veut pas dire qu'on se sanctifie automatiquement. Okay? C'est ça la différence. Parce que la sanctification, c'est un travail de chaque jour. On prie chaque jour, on demande chaque jour. C'est une conversation avec Dieu chaque jour, puis on lui demande de travailler en nous. Okay? Mais la justice, c'est quelque chose qu'on a gratuitement. Ça dit, on ne peut pas compter sur eux, on ne peut pas leur faire confiance. Ils sont anxieux de réduire leur service au minimum d'efforts et en même temps d'exiger le salaire les plus élevés. Là, ici, elle parle peut-être de son époque. Ça dit, les noms de serviteurs s'appliquent à chaque personne, car nous sommes tous des serviteurs. Amen. Et il serait bon pour nous de voir quelle forme nous prenons. Est-ce que le moule de l'infidélité ou de la fidélité? OK? Ça, c'est intéressant. Je voulais vous le partager parce qu'on parle ici de foi, mais on parle aussi de gloire, de sanctification. OK? Et on voit ici que la foi et la paix vont de pair avec la sanctification. OK? Donc, ça veut dire que dès qu'on obtient la justice du Christ, on peut avoir la foi. Mais pour continuer à conserver la foi, il nous faut nous sanctifier. Parce que c'est là que on va commencer à être anxieux. C'est là qu'on va commencer à être troublé. C'est là qu'on va commencer à avoir les difficultés de la vie pour essayer de les combattre par nous-mêmes. Puis c'est là qu'on perd la foi. C'est là qu'on perd la paix complètement. OK? Donc, on voit en fait que c'est un cercle vicieux. C'est soit qu'on rentre dans le cercle de Dieu ou on rentre dans le cercle de Satan, le cercle du monde. OK?
Puisqu'on a des phases de paix, des phases de trouble, des phases de paix. On voit que Christ est toujours stable. Dans toute la Bible, les chrétiens, les fidèles sont toujours stables. Ils passent, oui, par des phases de trouble, mais dans leur trouble, ça ne dure pas une éternité, ça dure un court moment, parce qu'ils redonnent tout entre les mains de Jésus-Christ. Puis on en a parlé tantôt, c'est ce qu'on a parlé de. En fait, c'est ce qu'on a parlé pas mal toute l'étude d'aujourd'hui. OK? Et c'est intéressant parce que Paul, il continue ici, il dit, chapitre 5, tu vois, verset 7. Car à peine mourrait-on pour un homme juste, peut-être se résoudrait-on à mourir pour un homme de bien. Mais c'est pas ça que la Bible nous dit. OK? La Bible nous dit dans Matthieu 5, 44, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent. » OK? Parce que ici, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? C'est que dans le mal, OK? À peine on pouvait penser à mourir pour un juste, peut-être pour un homme de bien. Mais il dit maintenant que vous êtes en Christ, c'est toute la différence. Même pour vos ennemis, vous les aimez, vous les bénissez, vous faites du bien, vous priez. On fait tout le contraire que le minimum de bien qu'on pouvait faire dans le mal. OK? Là, on se contemple dans le bien. OK? On se minimalise pas dans le bien. On se contemple dans le bien. OK? Parce qu'on a Jésus-Christ dans notre vie. Oui, Sœur Mireille. Dans tout ce qu'on dit là, la sanctification, les épreuves qu'on a, le Seigneur nous dit, bon, tu m'as donné ta vie, c'est d'accord. Bon, il y a un tri là-dessus. Il y a un tri là-dessus. Parce qu'on est dans le monde. Et automatiquement, on va se trouver devant des choix. Et ces choix, c'est là que ça va créer si on aime. Parce que si on aime vraiment Dieu, quoi que ça nous touche, ça c'est un état d'esprit, c'est dans le cœur. Et si on veut plaire à Dieu, on va se voir de tout. Hein? On va perdre des choses qu'on aime. Et ça ne peut pas être autrement. Et c'est là que le Christ va se faire. Dans notre vie, le Seigneur, on a fait, on a dit, on a écouté, c'est vrai que c'est là. Je ne veux pas mais tous péchés. Ils ont tout accepté sans sanctification. Sauf que Dieu change leur cœur, leur pensée, leur manière de croire, leur manière de choisir. Et pour ressembler à Christ, ça, ils l'ont refusé. Et c'est là que le cri va se faire. C'est au fond de notre cœur que tout se joue. C'est pas dans nos apparences, c'est au fond de notre cœur. Et quand je vois qu'on est bien mordu par les cœurs, on se fait beaucoup choisir qu'est-ce que toi, par rapport à des choses qui touchent notre affectif, le plus profond de notre être, qu'est-ce qu'on va choisir? Et sachant le prix que ça va coûter, la vie chrétienne, ce n'est pas un tapis de rose. On est là pour que notre être ressemble à Christ. On est fait pour vivre tout dans le ciel avec Dieu, dans la pureté, dans la sainteté et tout. Et c'est ce chemin-là qu'on est en train de passer. Et il a dit à Paul, tu verras, je vais lui faire voir tout ce qui va te voir sous tout le moment. Et quand on voit un témoignage, on se dit, tout ce qu'on fait, on sait pour être forcé par tout, on se débat, et tout est comme ça. C'est le combat spirituel. Mais tout est là dans le. Est-ce qu'on aime le péché? Est-ce qu'on aime le monde? Est-ce qu'on recherche d'avoir compris la sainteté et qu'on va la réaliser? Ou est-ce que notre cœur est partagé? Ou est-ce qu'on cachonne un petit peu certains péchés qu'on a dégagés au bon soi? Tout est là. Mais Dieu veut tout.
Et moi, pour mon compte, moi, il y a quelque chose qui compte pour moi, par-dessus tout et au-delà de tout, c'est que mon fils bien-aimé puisse être de voir vivre, malgré que je ne suis pas encore parfaite. J'ai tout mon bonheur, c'est ça. Voilà. Moi, je vous dis, c'est pas plus compliqué que ça. Amen. Merci, Mireille. C'est intéressant parce que justement, le prochain passage que j'allais lire va exactement avec ce que tu disais. Dans Jacques 4, verset 4, ça dit « Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Qui voudra donc être ami du monde se rendra ennemi de Dieu. » Et c'est intéressant parce que ce que Mireille disait ici, et c'est ça qui est intéressant, c'est que si on a un esprit partagé, donc ça veut dire qu'on a un cœur, un pied dans le monde, un pied avec Christ, c'est pire que d'être totalement dans le monde ou totalement avec Dieu. Parce que quand tu as un esprit partagé, c'est là, en fait, qu'à la fin des temps, tu vas aller, tout de suite, tu vas aller dans le mal. Okay? Mais dans l'esprit partagé, c'est là, en fait, que tu vis le plus de difficultés. Parce que là, tu veux faire des choses qui sont bien, mais tu le fais le mal, ou tu mélanges entre le bien et le mal. Tu es dans la pire situation. Okay? Donc, on doit prendre une décision, soit être ami du monde ou ami de Dieu. Puis si on est ami du monde, on est ennemi de Dieu. Puis si on est ennemi de Dieu, on est ennemi du monde. Puis on l'a vu tantôt, Matthieu 5, 44, ça dit comment le monde va nous traiter si on est ami de Dieu. Okay? Donc, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Comment le monde nous voit, ceux qui nous entourent? Vous pouvez demander même à vos amis. Okay? Je l'ai déjà fait, moi. J'ai déjà demandé à des amis qui n'étaient pas chrétiens, pourquoi tu es ami avec moi? Tu sais, s'il dit, je suis ami avec toi parce que on prend une bière, déjà, ça te pose une question sur c'est quoi l'amitié de cette personne-là, mais tu sais, qu'est-ce que tu fais est-ce que c'est ta mondanité qui fait que cette personne-là t'aime ou c'est la personne que t'es? Si la personne dit non, j'aime la personne que t'es, alors là, tu peux dire, OK, je vais prier Dieu pour qu'il travaille en moi. Mais s'il dit non, j'aime parce que tu fais le fou, j'aime parce que tu fais tout ce que tu fais, là, c'est des questions qu'on doit se poser. Pourquoi, tu sais? Ça veut dire que j'ai un travail à faire en moi. C'est important de faire ça, d'avoir une réflexion sur soi-même. OK? Comme la Bible nous dit, regardez-vous dans un miroir, contemplez Jésus-Christ dans un miroir. Vous allez voir, en fait, comment travailler sur vous. Vous allez pouvoir travailler sur vous, savoir c'est quoi vos problèmes, prier Dieu pour ces problèmes-là particuliers, puis Dieu va pouvoir vous aider au travers de ces difficultés-là. Donc, c'était la leçon d'aujourd'hui. Justifié par lui. Sauvé par lui. Sauvé ou justifié. Sauvé par lui en parlant de Jésus-Christ. Est-ce que tout était clair? Sauvé par ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Une dernière question, parce que là, le temps est vraiment écoulé. On a dépassé beaucoup de temps. Sinon, on va prier tout de suite pour mettre fin. Oui, sans relever. Ça va être la dernière question, donc choisis-la. Intervention. OK, vas-y. Je voudrais vous dire que par la foi de Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Gardons foi et marchons dans la paix avec Dieu. Merci. Amen. 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 Merci, Sœur Elvire, pour ces encouragements, ces belles paroles. C'est vrai. Et j'aime ça, ce sujet-là. J'aime ça. Amen. J'aime ça. Oui, Vraiment. c'est des bons sujets. L'Épître aux Romains est rempli de très beaux sujets. Là. C'est très intéressant. Oui. Amen. C'est pas fini parce que le prochain trimestre, c'est sur Romains, puis l'autre trimestre d'après aussi, c'est sur Romains. Donc, on a encore beaucoup à parler de ce sujet. Donc, terminons par une prière. Notre Père est aux cieux. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous as permis de partager ce sujet, que tu puisses bénir chacune des personnes ici présentes, ceux qui prennent le temps d'étudier ces sujets, de faire l'école du sabbat, de venir le sabbat matin, partager des témoignages, des questions, des réflexions aussi en lien avec la parole et ce qu'on a étudié. Que tu puisses travailler en nous par ton esprit, nous procurer la paix à chaque instant, Seigneur,
et que nous puissions te glorifier, te rendre gloire par notre vie, nous sanctifier, Seigneur, dans le but de, Seigneur, de vouloir voir ta gloire, Seigneur, espérer toujours davantage vers toi, Seigneur, parce que nous savons que nous sommes sauvés. Et c'est pour cette raison-là, Seigneur, que nous voulons nous glorifier en toi. Okay? Ce n'est pas pour être sauvés que nous voulons nous glorifier, c'est parce que nous sommes sauvés, Seigneur. Nous reconnaissons que ta loi est parfaite, Seigneur. Nous reconnaissons ta parole de Dieu comme étant la vérité suprême que nous voulons, Seigneur, espérer toujours davantage vers toi. Donc, puisses-tu travailler en nous et en chacun de nous, Seigneur, et que tu puisses garder l'unité dans l'Église de la même manière que nous voulons garder l'unité en toi, avec toi, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.